c'est le départ aux Philippines. À l'aéroport, on a passé les portes, c'est bon. Là, je vais juste acheter parce que j'ai trop envie de pisser. On va manger un truc et puis ça part à Manila, les mecs. Pas le moins cher, mais bon. Moi, je vais griller un truc, quoi. C'est ce qu'on a, les gars, dans un aéroport. KFC. Voilà, on se casse des Australiens, c'est 5 mois qu'on est là. C'est bizarre. On est arrivé aux Philippines. Je sais pas si on a le time. Regardez-le, il se fait niquer. On est à l'aéroport là. Là, je suis en train de boire de l'eau. J'espère que je vais pas tomber malade avec ça. En fait, ici, il nous faut du cash, c'est ça le problème. Et il fait déjà nuit. Il fait nuit super tôt ici. Et on est les seuls blancs, ça c'est marrant aussi. Je suis explosé. Il nous faut du cash. Parce qu'à Skip ici aussi, à Manila, là où on est, à la capitale là, c'est assez dangereux. Genre, les mecs ils ont des flingues. Comme ça, donc on peut se faire buter peut-être à tout moment. Donc c'est bon à savoir. Et du coup, on va prendre un Grab au lieu de taxi, parce que taxi, c'est moins safe. Et Grab, c'est le Uber d'ici, quoi, si vous voulez. Ça change bien de l'Australie, hein, quand même. On est bien dépaysé pour l'instant. Putain, j'ai l'impression que je suis malade déjà. C'est pas bon. Ça va dans le vlog. C'est ça. Ouais. Directement. Je suis pas des chiens. Oh putain, il y a un chat. Qu'est-ce que c'est que cette vie? C'est là? Ouais. On est bien arrivé à notre logement un peu ghetto, mais bon, il existe. Et apparemment, il n'y a pas de douche. Il n'y a pas de douche, mec. Ça va être compliqué là. Il fait une chaleur ici, les mecs. C'est une dinguerie. Heureusement qu'il y a ça, ventilo. Ouais. Bon, ça va, il est pas si haut. Ouais, ça va. Oh, il y en a deux, mec. Non. Je vais prendre ma douche avec eux. À la limite, c'est pire que l'Australie ici. Pas de PQ. Ça, c'est la douche. Non, la douche, c'est ça. Ah ouais. Ça, c'est pour les chèques, c'est pour J'ai se cru que laver c'était le cul. Tibi Jones. Non, c'est pour se laver le cul. Ah ouais. Ouais, Tiens. On va regarder un petit peu la porte. C'est plutôt ghetto. Hein. Et bon, l'autre chambre, mec, pour 2 jours, on est là. Je sais pas trop ce qu'on fout là, mais ça va être marrant. Oh, mec, souhaitez ma bonne chance pour dormir, il fait une chaleur atroce. Je vais canner, le mec. Mais bon, au moins on est en vacances. On va profiter un petit peu là. Ça va être cool. Bon, cela dit, mon compte bancaire est bloqué. Oula, putain de lézard. De bon matin, les mecs. Regardez la gueule de la salle de bain. C'est ça qui est bon. Bon, je crois qu'il fait pas beau. Regardez les chiottes. Ah, ça me tue, putain. Oh, il y a des poules et tout. Mec, c'est le village de Resident Evil 4, je te jure. Ça ressemble trop, frère. Ça ressemble trop au village de Resident Evil 4. En plus, avec la brume et tout, il y a un mood. Mec, en vrai, ça dépayse de ouf. Hein. Mec, on est où, gros? Ça négocie un peu là. On va aller au centre. Ça me tue, il nous a vu, le mec il s'est dit ouais c'est une journée chaude. Qui en est avec le beau gosse? Sa petite. Ça roule un peu là. Where are you from? France. Ah, France. You know France. Bonjour. Bonjour, ça va? Bonjour, ça va?
Yeah, I know, but I don't language. Too hard, right? How do you say hello in Tagalog? Tagalog. Ah, je vais faire niquer mon téléphone, moi. So, kamusta? Kamusta? Kamusta ka? Ah, Ici le McDo du coup. C'est où que t'as vu des pâtes toi? C'est où que t'as vu des pâtes mec? Tout ça pour $160, 160 pesetos. Ça se régale ici. Voilà un peu hein, à quoi ça ressemble. Oh la chaleur par contre. L'armulation les mecs. Je vais acheter des pompes. Le bus de qualité les mecs. On se met bien. 30 pesos, c'est que dalle. Il n'y a pas de ceinture de sécurité ici, hein. Ça n'existe pas. C'est très dépaysant, mais en vrai c'est cool, ça change de ouf. Ok, voici la plage de Puerto Princesa. Il y a des bateaux là-bas. Exploration. Village. Ça va être un bidonville. Hein. Ouais, mais au moins, où est-ce qu'on sait, genre. Il y a eu des inondations, les frères. C'est le tiers-monde, mais c'est incroyable. C'est impressionnant. Bon, il a le tétanos, lui, mais après... Oh, il y a un jouet. Hein? Tu sais, le Covid disait que ça venait du pangolin. Ah ouais, putain. Ah, Oh, il y en a ici, putain. pangolin. MDR. Ouais, il est trop mignon. Ouais. Oh, ouais. Bah, vite fait, mais. Ouais. On nous dit qu'il apparemment, on va voir une ferme de crocodiles. Je fais un petit vlog. Ouais, on va voir des crocodiles, les gars. Il y a notre chef, il y a notre guide. Il est fatigué, Il est fatigué, le beau. Comme ça, il est mort. Ouais, il y en a deux là. Attention. Il se fait manger le cul. Atroce. Putain, il y en a un qui bouge enfin. Ah ouais. On va pour un découvert. On peut le chercher celui-là. Pas le chercher, hein. On a perdu le guide. C'est le pigeon. Ouais, des pigeons gros. C'est drôle les pigeons. Hey bro, you doing good man? Oh, il est trop mignon. Je suis sûr qu'ils sont good. Ça va mon gars? Sa petite tête là. Il est trop mignon. Voici l'extérieur de là où on habite. Oh, jusqu'à demain en fait. Voilà, là, je suis tout seul parce que Marceau il est parti chez le collectif. Je sais pas comment il va revenir, je sais pas si ça va être quoi ça coûte. Mais ouais les gars, c'est très très dépaysant à cet endroit. Franchement, très très pauvre. Alors, j'aurais pas pensé que c'était aussi pauvre que ça. Mais en vrai, au moins, on se rend compte des choses. C'est cool. Il est vraiment très chaud aussi. Je suis en sueur, comme vous pouvez le voir. En fait, je vous ai pas dit, on est situé sur l'île de Palawan exactement. C'est une île aux Philippines, les gars. Donc, ouais. Et on va y passer un mois. Peut-être un peu trop pour ce qu'il y a à faire. Mais bon. Au moins, on va kiffer quand même. On va pouvoir se poser. Puis moi, ça va être le retour en Australie juste après. C'est parti, direction Colonne. Avant qu'il faut qu'on aille acheter de la bouffe. Faut se cacher un peu. Des traces des imbéciles. On dirait vraiment le village de Resident Evil 4. C'est ce qu'on a dans un supermarché ici. C'est un peu compliqué de prendre la bouffe.
plus LC quoi. Y a pas. Alors aussi le bus, le fameux bus, on va aller à El Nido, petite provision là. C'est bien. Tu fais juste la vraie en feu, tu sais. Ça me fait penser à Rust. Or mamie, banger. Santé et tout. Ouais, je pense que ça va. Ah ouais. Bon, Tiens, El Nido mec. Alors, on est habitué maintenant au double là. Par contre lui, le frérot, sa moto elle démarre pas. Nos sacs qui sont attachés là. Bon, c'est leur joli. Ok. Ça va rendre sa moto tombe pas en panne. Je suis riche. Nous voici à El Nido, dans un appartement tout seul. Et ça fait plaisir, mec. on a 2 chambres. On a 2 chambres. Petite visite là. Voici chambre 1. Ça doit être sûrement pour ventilo. Ah ouais, c'est très important, ventilo. PQ, très très important. Bizarrement, j'ai du PQ dans ma chambre. Bizarre, ouais, c'est vrai que Ah, il est mouillé? Ah ouais. aujourd'hui quoi. Tu sais que depuis que je suis ici, j'ai pas chié. Voici la salle de bain, qui est plutôt assez cool quand même. On est là juste un jour, après ce sera d'autres logements. Effrayé surtout. Ça va mon gars? Ça va et toi? Bienvenue à El Nido. Il s'est fait une petite coupe son à $2 le pélo. C'est quoi? Ta coupe? Ah ouais, coupe à $2, fraîche. Ouais. Et en vrai, l'endroit il est stylé là. C'est ouf. Putain, c'est trop beau. Ça, le paradis. Je suis fatigué. Fatigué par la vie. On peut le relier. Ah, j'ai de la chance. El Nido de nuit, ça donne ça. Hein? Pique? Ouais mec, petite nuit posée, tout seul. Admirer le lever de soleil. Juste ici, c'est les montagnes. Bon, faut que je vous montre à quel point je suis riche ici parce que c'est quand même plaisant d'être riche dans un pays. Donc tout ça là, c'est beaucoup d'argent pour ici. Et c'est 200 balles, 200 $. Et ça représente 10 000 pesos. 10 000 pesos les mecs. Là j'ai actuellement 10 000 pesos. Enfin j'en ai moins maintenant vu qu'on a quand même dépensé. Mais ouais, 500 ça représente, je crois... Merde, je sais plus. Kawaii. Voici les menus les mecs. Ouais, c'est pas si cher. Mode détente les mecs. C'est nul à chier. Ah, direction le Airbnb. Nouveau Airbnb. Non, en fait, on est dans une chambre et il y a plusieurs chambres. La petite déco là. Donc là, il y a une sortie, je crois. Ok. Qu'est-ce qu'il y a? Un truc pour filtrer l'eau, un truc qui fait de l'eau, filtré. Sérieux? Tu peux le voir. Ah bah il faut que j'achète une gourde moi. Ouais. Ou alors je prenne de l'eau.
Voici la chambre. Double lit, double bed. Toilette. C'est plutôt correct pour les Philippines. Et c'est pas cher, donc on prend. Ça BG. Pas content, les gars. Qu'est-ce qui se passe? Tranquille, je marche dans la rue et là, il y a la big montagne en fait. Juste au-dessus de moi, comme ça par hasard. On capte pas trop. Mais en vrai, ici c'est petit, donc ça c'est cool. Je peux te balader tranquillement à pied, c'est ça qui est bien. Et c'est gigantesque, c'est super beau. Franchement, pour l'instant, je suis bien dépaysé. Hein. Comparé à l'Australie, ça change. Il y a du Stussy pas cher. 9 balles les gars. 9 dollars. C'est l'offre en or. Stussy les gars. Compliqué de trouver des trucs bons pour l'instant. Regardez ça. Que du sucre mon gars, que du sucre. 13. Ah ouais putain. Je le tenterai pas celui-là. Hein. Partir à la plage. On est à ça de se faire écraser, mais tranquille. Je sais que si on va par là, Là-bas là. ouais, il y a moins 11 la plage. Oh là-bas. La mer elle est haute. Expedition Tour. Ah, d'accord. T'es aux anges, mec. L'eau est super bonne. Franchement, j'aime vu ça. L'eau est trop bonne, c'est la belle vue, c'est le paradis. Et encore, je pense qu'on n'a pas vu les plus belles choses. Quand on fera le tour en bateau là. L'eau par contre elle est pas très claire je trouve. En vrai, ça va quand même. Comparé aux vidéos qu'on voit, enfin aux photos qu'on voit par exemple. C'est vrai, peut-être parce qu'ils sont les plus proches de la plage. Je pense quand on prendra le bateau, ce sera différent. Est-ce que c'est pas incroyable la vue? C'est ça le mot. Resto coréen, mais on va se faire niquer. Parce qu'ils ajoutent des trucs qu'on n'a pas payé. C'est un bol carrément. C'est des paris et tout. Oh putain. Oh le repas il m'a achevé. Il m'a niqué mec, j'ai envie de rien faire. Regardez les mecs comment c'est un peu El Nido de nuit sur la plage. En vrai, c'est une ambiance assez tranquille mais assez reposante. Et super, il y a un mood quoi. Il y a vraiment un beau mood. C'est ça qu'on apprécie. Bon, nouvelle journée les gars. Toujours autant dangereux de marcher sur ces routes. Bah ouais, on n'a pas de trottoir ici, donc on fait ce qu'on peut. Là c'est la direction supermarché parce que à niveau nourriture c'est compliqué. Merde, j'ai oublié de remplir mon eau. El Nido. La matinée les gars. C'est quand même une ambiance sympa. Il y a plus de trafic j'ai l'impression. Mais c'est pas exagéré quand même. Ouais, ça klaxonne un petit peu à la Inde. Mais en vrai tranquille, c'est rien à voir. C'est le magasin les gars. En vrai c'est un magasin plus classique. Hein.
Juste c'est un peu pauvre, mais en vrai ça va, j'ai connu pire quand même. Hein. Heureusement ça va se nourrir à base de gâteaux hein, ou au resto. Parce que tu peux pas croquer et bah y a pas grand chose hein, à part des chips ou des gâteaux, des trucs à la con comme ça. C'est vrai que c'est un peu, c'est pas ouf la bouffe ici. Hein. Après le resto c'est pas mal, mais ici dans les supermarchés c'est pas top. Quoi. J'ai acheté que des trucs vraiment chiffrés et dégueulasses pour la santé. Mais bon, y a que ça en fait. Pour survivre les mecs, y a pas le choix des fois. Donc ouais, ça va être ça, petit resto. Ça m'a coûté cher en vrai, mais de rien. Ok, 300 pesos c'est 8 $. En vrai, ça fait comme une vague. Hein. Pour un pays pauvre, 8 $, dépenser dans des conneries gros. Le monde qu'il y a là. J'ai pas capté là, le soir c'est pas comme ça. Pas autant de pélos. Paris c'est les vendeurs de tour Eiffel, c'est les vendeurs de sacs étanches les mecs. Je vais peut-être m'en acheter un. Mais je vais essayer de négocier au maximum. Eux ils vendent ça 200, je vais essayer 150. Je sais pas si ça passera mais... Des barres chocolatées, c'est vraiment pas... C'est même pas ouf en fait. Regardez-moi ça. Je vais manger ça, je vais devenir obèse hein. Je pense qu'ils vont faire les tours paradisiaques là en bateau. Nous on va le faire aussi mais pas aujourd'hui parce qu'il fait pas très beau. Mais ouais. Genre ils font ça je pense. Ouais, il y a des Français, putain. Je veux un chargeur parce que je suis PS4, le chargeur ne marche pas. Ça va être ça l'objectif. C'est beau. On monte le soleil, ça c'est important. On est sur une autre plage. Wow. Personne en plus gros. Ça c'est quoi la belle vie les mecs? Je sais pas ce que c'est. C'est la belle vie les gars. Que demande de plus dans ce monde? Bon, demander un truc de plus c'est qu'il n'y ait pas de fourmis quoi. Parce que c'est un peu relou. Ouais, des fucking... et des mouches. Et les mouches ouais. Fucking mouches. Sinon on est bien. Sinon on est vraiment pas mal quoi. Y'a personne. Face à la mer comme ça. Mec t'as ça dans la France ou quoi mec? C'est tombé. Ah ça c'est... Tu paierais 200 balles hein. Bien en détente quoi. Un petit cocktail, le coucher soleil, c'est incroyable. Y'a pas à dire, c'est quand même banger. Très important. Tu m'as piqué là. Ah ouais? J'espère que c'est bon hein. Oh le frérot, c'est fait Genre un petit bail dans mon... fait piquer le poteau là. Ah, moi je suis j'ai piqué. senti un petit bail dans tout mon bras. Ah bon? Ouais. Bizarre. Ah mec, j'espère que ça va. Tu penses que c'est? Tu penses que c'est quoi? Ah. Il y a un marché sur la route, c'est chelou. Ça n'a aucun sens. Pontia. C'est le bouchon de baiser. Oh bah aujourd'hui comme d'hab. Objectif bah. Objectif ça va être. Oh il y a un soleil là, il y a un ciel bleu. Pour une fois, tu vois, c'est cool. Objectif acheter de la bouffe. Bon de la bouffe de merde hein, malheureusement. Bon j'ai essayé de voir ce qu'il y a quand même, mais bon. Hier j'ai essayé, ça n'a pas été fluctuant. Ça n'a pas été intéressant donc et ouais là je sais pas ce qui se passe les gars. C'est plutôt pittoresque ce qui se passe là.
Bon, la direction Playa, les mecs. En vrai, je vais aller voir un petit peu la plage avant. Avant de faire quoi que ce soit. Aujourd'hui, on va faire une espèce de randonnée. Parce que ouais, c'est vrai que ces derniers temps, on n'a pas fait grand chose. Parce qu'il faisait pas beau, on n'avait pas forcément envie de faire des choses quand il fait moche. Donc, du coup, on a plus profité qu'autre chose. Ouais, moi j'ai dépensé pas mal d'argent, mine de rien, en vrai. Tu te dis, c'est un pays pauvre, mais mine de rien, l'argent part vite quand même. Bon, ça n'a rien à voir avec l'Australie, hein, je vous le dis tout de suite, mais ouais, quoi. Donc là, on va aller voir un peu la plage, comment que c'est. Ah, déjà, il y a plus de couleurs. Ah ouais. C'est déjà beaucoup plus beau, je trouve. Il y a plus de couleurs vu que le ciel bleu est là, quoi. Bon, là, elle a toujours un espèce de teint verdâtre. Et de ce côté, on est plutôt sur quelque chose de cool. Ah ouais, ça gâche un peu, là. Mais regardez. C'est trop beau, putain. En vrai, c'est beau. Hein. En vrai, c'est beau. Là, les mecs, ils ont leur bateau, tranquille. Allez, comment que c'est beau, là. Le petit, c'est que là, il fait, je sais pas, il doit faire 26-30. Alors qu'il est 8h du mat. Je suis en t-shirt, pas de soucis, tu vois, je pourrais même être torse nu, y a pas de problème là-dessus. Ça, c'est... Waouh. Le décor, les mecs. Franchement, vraiment des pays. Regarde, je me suis acheté mon petit débardeur. Il est vraiment fatigué par la vie, le pédo, là. Bon, j'ai acheté de la bouffe, hein. Mais bon. La gueule de la bouffe. Voilà. Voilà ce que j'ai acheté, les gars. Voilà le problème, en fait. Voilà le problème, les gars. Voilà le problème de ce pays, en fait. C'est que t'as rien en bouffe, à part ça. Ou alors tu fais des restos, quoi. C'est ce que je vais faire, moi, des restos. Mais voilà, quoi. Sinon, on bouffe dans les magasins. Comme on peut pas cook, et bah voilà ce qui se passe. C'est terrorisant, en fait. Hein. Il y a de quoi faire là-dedans. Pas des petites barres, mais en vrai ça me fait chier de prendre ça, putain. Ouais, il fait assez beau aujourd'hui, c'était pas prévu. On a pu faire les tours comme les mecs qui sont sur les bateaux là. C'est un espèce de tour que tu fais en bateau et tu vas dans plein d'îles paradisiaques un peu. Tu fais du snorkeling, ça s'appelle, c'est un peu de la plongée quoi. Plein de trucs comme ça, on va faire ça nous. Ouais. Un peso c'est rien, genre on s'en branle, tu vois. Genre, ok, c'est stylé. Je vais peut-être en garder un pour la forme. Ce qui se passe, c'est qu'on les laisse là, parce que c'est trop chiant sinon. Regardez un petit peu la vue qu'on a. On a carrément la vue sur la montagne. Hop, petite musculature qui va peut-être disparaître avec la bouffe qu'on mange ici. Bon, là on vient de faire une lavanderie, les gars. C'est assez cher, hein. C'est même plus cher qu'en Australie, une lavanderie ici, c'est une dinguerie ça. Et par contre, je viens de le mettre, le short, il est tout chaud. Il est tout chaud, c'est juste... Oh, c'est incroyable. Il est pas au courant qu'il est bloqué sur une île. C'est pas au courant, moi. Et qu'il fait chaud. Et... Ouais, il se fait manger l'oreille, le frère. Exploration. Dans l'aventure. Tu fais lui. On transporte du bambou, hein, canne à sucre. Ça va faire des enchantements, ça va faire des livres. Des livres d'enchantes. Ah ouais. Ouais. En mode machine de guerre, les mecs. Ça va chercher un buffet, enfin un resto quoi. Je sais pas trop du tout où est-ce que je vais aller. On va voir. Mec, moi j'ai pris un petit resto là tranquillement.
Bon, pas une vue de fou non plus, mais petite musique. Ouais. Allez, c'est un peu... Ouais. Moi j'ai pris un truc chez... C'est 340 je crois. On est sur un truc bien gras. En vrai c'est cher parce que c'est, j'ai l'impression. Parce que j'ai pris mon petit burger, comme un gros lard. Faut que j'aille à la salle les mecs, ça c'est important. Nouvelle journée, aujourd'hui on va peut-être essayer d'aller au gym si c'est pas trop cher. Et là bah, direction la plage. J'ai l'impression que les journées se ressemblent un peu. Et c'est cool, tu vois, ça déconnecte. Je coupe un peu mes réseaux, tout ça, c'est cool. C'est un truc que je voulais faire depuis longtemps. De me déconnecter un peu là. Ah ouais, lui il a fallu foncer dedans. Ce qui est quand même bien sur cette île, c'est qu'il y a très peu de touristes, surtout le matin. Je suis trop bien là. Personne n'est là. C'est pas la seule. On a tapé une petite séance de sport, c'était trop bien. Enfin, il y avait trop de monde en vrai, ça c'était relou. Attendez, je vais prendre une lettre. Je me suis bien détruit les muscles. Ça faisait longtemps les gars. Ça fait un bien monstre. Quand je voyage, c'est ce qui me manque le plus. Là j'ai du mal carrément à tenir le téléphone. Ouais, cette séance, on va faire une randonnée ce soir. Donc ça va être cool, je vais faire masse sport aujourd'hui. Ok, petit café pour la forme avant la petite randonnée. Ça va mettre bien. Il y a 3 boules, vous demandez pas pourquoi, je sais pas. Mais on va se mettre bien quand même. Petite expédition. Firewood. Ouais, il y a des trucs comme ça avec des cordes. Ok. Oh, une langue. je sais pas. Ça faut avoir trop de vertige. Petite vue. Tout sympa. On voit très bien tout El Nido. Tout le monde est chaud. Lady Boy. كموستا زبدالو كموستا كموستا Kamusta. How are you? Kamusta? Because Kumusta sounds Kumusta. It's funny. Kumusta. Regardez comment il se fait mog. Il se fait mog le fait. Oh! On arrive dans la maison de Mougli. Ouais, non, on va pas trop proche. La jungle. C'est magnifique. C'est le soleil, petite jungle. Là, il y a des espèces de bateaux. Juste on marche comme ça, on a des paysages comme ça, c'est... Tu peux découvrir des petits trucs comme ça, des petites perles. Là, il y a une espèce de cabane. Époustouflant. 7 jours sur une île déserte de William Stagg. C'est le même mood. Sur un bateau échoué au milieu de la jungle comme ça, c'est incroyable. Bon, je sais que je dis souvent ce mot-là, mais là pour le coup c'est vrai. Et là t'as des espèces de trucs accrochés, c'est en guise de balançoire sûrement. Regardez-moi ça. Tout est aménagé. C'est incroyable. Aujourd'hui ça va.
ça va faire des activités avec Ariel. Do you know where I put that? No. No, you put it in the bucket. Yes. Yeah, we'll hide it. I'm so excited! This is my first time! Can I get a little? Okay. So before we go, I'd like to T'es content, mec? do the most. Ouais, c'est beaucoup plus beau, j'ai l'impression. C'est beautiful. Et les BG. Je sais pas, ça me fait peur. Banger ça. Ça va chasser, en gros. Ah, c'est des maisons là-bas. C'est ouf ça. On marche dans la jungle. Je sais pas ce qu'on fout là, mais c'est quand même assez drôle. Il y a 10 000 animaux là. Ils sont tout contents. T'es tout content toi. Content mec. C'est quoi ces trucs? De ouf. Voici le repas. C'est pas une dinguerie ça par exemple. Ici, le bouillon, côté. C'est une femelle d'ailleurs. C'est bon à savoir. Bigay na ng ano. Tu fais quoi toi? Dalawa lang ang order. Hindi sila. C'est ça la belle vie. Petit cocktail. Petits animaux. Bon, il manque de testo. Il veut hein. Are you guys ready for round? Trop la belle vie, c'est ce que je veux voir. Piscine privée. C'est ouais. Et voilà. T'es content mec? La vie de roi. Attends mec. La vie de rêve un peu. On vit droit, on est bien. Allez. Do you wanna know the position? Do you know the position? Putain les mecs, j'ai pas perdu le nord. J'ai pris un petit dernier verre là. Avec cette vue qui est totalement insane. Hein. C'est digne d'une carte postale le bail. C'est juste le paradis. Et c'est l'heure d'y aller avec le groupe. C'est parti. Mais en reste, cet endroit il est magistral. C'est carrément une piscine comme ça. C'est une dinguerie. C'est une bête de piscine comme as. Vie de roi. Vie de roi. Vie de roi. Voici la vie d'Aloca. La vie d'Aloca. Là, on est bien dans l'hostel. Petite bière, enfin petit alcool, plus piscine. Non mais les mecs
c'est un truc que j'ai jamais vécu de ma vie, gros. J'ai l'impression d'être millionnaire, frérot. J'ai 2000 € en poche, même pas. Voici ce qui se passe quand t'as de l'argent, quand t'es blanc dans les pays d'Asie. Voilà. Oh merde. Je voulais juste montrer ça. Et la vue de devant. La vue de devant, elle est incroyable aussi. Hein. Mais meilleure quand il y a un sunset, j'imagine. Le sunset, il doit être incroyable. Je suis parti pour une expédition. Un temps de merde. C'est trop chiant. Exploration. Le bateau avance pas. Je sais pas ce qu'il mange. Good morning. Bye. C'est la menace, les gars. Faites attention à ce que vous faites. Achète ma formation. C'est la France. Achète ma formation. Si tu veux ne pas être gay et avoir de l'argent, achète ma formation. Achète ma formation. Peut-être de pointeur. Et ça c'est normal. On va faire 2 snorkeling actuellement. Parce que je vais quand même prendre le téléphone, prendre le risque. C'est moi un gros pointeur, mais il y a des putains de pointeurs, surtout moi là actuellement. Est-ce que c'est comme ça qu'il faut le mettre? Ouais. Jump. Le voici au milieu de l'océan. Sur une île. Et regardez en dessous. Là-bas c'est mieux je pense. Et là il y a la montagne juste à côté. Et PD. Ah ouais. Vas-y. Ouais on voit. Il y a quoi? C'est trop beau. Bienvenue. Qu'est-ce que t'en penses, John? Salut mamie. Mamie sœur. On est carrément sur une île déserte. Enfin pas déserte du coup. Pas déserte mais on dirait. Ouais. L'eau est banger. On dirait une piscine. Quand on me demande la définition du paradis, eh bien je crois qu'on y est. Et encore l'eau est pas encore super bleue. Je pense que ça peut être encore mieux avec plus de soleil. Il y a tout ce qu'il faut ici les mecs. L'eau est transparente, c'est ça qui est bien ici. Ça change de El Nido. Des poissons juste à côté. Ah lui il va tomber lui. Waouh, c'est bleu hein. Bleu turquoise le bail. Il y a le marchand de glace. Hein? Il y a le marchand de glace. Ça graille dans le bateau. Le rocher va tout. Le rocher va s'écrouler. On dirait un rêve le truc là. On dirait un rêve ce qui se passe. C'est pas réel gros. C'est Avatar. Ouais mais ça c'est bon. J'en ai Ouais, pas non. masse. Ouais c'est bon. Voilà, petit plat en mode mamie-sœur. Tu connais. En mode mamie-sœur les mecs. Ça fait
T'as fait un saut goofy, quoi. T'as fait oh. C'est pas mal, les mecs. Wesh. Ah oui, Faut que tu fasses gaffe, toi. c'est chaud. Prends pas ton portable, là. Je vais pas reciter. Ah, vaut mieux pas. Wesh, je tombe pas sur moi, j'ai ton portable. Je sais pas ce qu'on fait là. Lui il se casse la gueule. Il y a des roches. Il y a des grosses roches ici. Tu peux passer dans un côté. Wow. Ah oui. C'est incroyable ça. J'espère que la qualité vidéo est bien. Tu filmes là? Ouais. Je filme, mais je sais pas si ça va être top. Amisseur? Hein? Hein? Un passage secret, mec. Passage secret. Ok, donc on va dans un passage secret. On est dans Jack Sparrow là. Ah ouais, lui. Ah ouais, lui il pose comme ça. Il faut que je fasse gaffe avec le thème. Ok. Oh, il y a du monde ici. Ok. Wow. C'est bon. C'est bueno ça. Ça, c'est bon, gars. Ouais, ça c'est bon gueule. Carrément sur un kayak. Je laisse l'esclave travailler. L'eau est toujours aussi claire, ça fait plaisir. Carrément mettre dans l'eau. Voilà. Ok. Belle vue, belle vie. Tout va bien. Je suis posé. Bon vas-y, je vais continuer à ramer parce que sinon... On est bien les mecs. Tu sais qu'en vidéo ça rend vraiment pas du tout pareil, ça rend verdâtre, c'est moche. Là, je te jure, Dans la vraie vie, mec, c'est une masterclass. c'est magistral. Il y a une terre inconnue. Ah ouais, ça commence un peu à se voir en vidéo. Wow. Ok. La musique, putain, je suis mort. Passage secret, on y va ou pas? Bah ouais, après. Grotte secrète. Carrément, il y a un trésor là-dedans, je pense. Une entrée secrète. Pourtant, t'as un iPhone 14. Ah oui, c'est bon. C'est big, hein. What? Toujours aussi risqué.
La vie de nuit, bon. Après une grosse journée, les mecs. Vous avez vu un peu ce qui s'est passé dans le vlog. Plus du sport le soir. C'est important de se faire plaisir un peu. Donc on va aller manger un truc. Je sais pas quoi encore. Petit kebabos. Des familles. C'est parfait. Le truc assez marrant, c'est qu'ici les locaux ils t'appellent tout le temps ce Acer. Quand t'es blanc ou t'es. Tu sais qu'ils sentent que t'as un peu de thune quoi. Donc moi ça me fume mais ça fait trop les mecs qui se sentent inférieurs à nous tu vois. Donc c'est un peu spécial. Faut s'y faire quoi. Ce qu'il veut le club. Et ouais du coup hier les gars on a fait tour A, c'est une sorte de tour en bateau, on a fait plein de trucs à faire. Tu finis par du kayak, c'était incroyable. Vraiment, c'était vraiment très bien. Je m'attendais à ça, mais ouais c'était cool. Et l'eau est vraiment aussi claire que sur les photos, je pense. C'est pas une blague. Ah putain. Canon. Grosse soirée en approche les mecs. C'est quoi ça? Y'a personne les mecs. Last day El Nido. On se casse d'ici et on va en bateau direction Coronne. Cette vue était pas mal. C'est parti les mecs. Moi j'ai trop bouffé de la merde, du coup j'ai mal au bide. Faut faire du sport ce soir. Bien lucube la chambre, ça change. Il y a vraiment 0 place les mecs là-dedans. 0 place. Pour 2 c'est la merde. On est bien à Coron. Et demain je vous ferai un petit vlog de ce qu'on va faire. On va visiter la ville. Et en vrai, elle est un peu moins bien la ville, mais niveau nature ça a l'air pas trop mal. Il y a des montagnes, ça c'est cool. À voir. On dirait un putain de détraqué. Merci notre nouvel logement. C'est la cuisine, c'est que pour nous, carrément. On n'est pas au top là-dessus. Les fourmis sur les murs, gros. C'est effrayant. Ouais, tant que j'ai pas des fourmis dans le cul, moi ça me va, tu vois. Putain, on est bien, hein. On est un peu plus à la campagne, quoi. C'est fait scam, la chambre d'à côté, elle est tellement mieux. Dinguerie, gros. Juste la salle de bain, mec, elle est incroyable. Ça doit pas être le même prix aussi, je pense. Mais bon. Nouvel hôtel. Non, c'est pas du tout le mien. Ils ont une vue de fils. Oh, mais mec, ça doit coûter plus cher. Hein. Oh, la piscine, elle est là, ok. Oh, en vrai, ça va, elle est pas si petite. Bah, elle est bien dégueulasse, elle a l'air dégueulasse quand même. Hein. C'est à cause du chlore. Bah, je sais pas, il y a des. Ouais, des trucs. Bon, exploration, Coronne. Le Coronne, apparemment, c'est pas si dingue que ça. C'est pour visiter des plages, quoi. Ah ouais, c'est pour faire des tours, ok, d'accord. C'est pour faire des trucs touristiques à mort, quoi. Encore, en vrai, il y a un peu quand même de nature, c'est quand même bien. Ça change un peu. Regardez cette vue. On dirait qu'on est dans un désert, mais en fait c'est une plage. En fait c'est chelou. Actuellement dans ma nouvelle
chambre les mecs? Pas du tout. C'est la chambre d'à côté. Ouais, il y a un petit coin de ouf. Ok. Bonsoir. T'es là toi? Ah ouais, une petite piscine pour nous. T'as testé ou pas? Ouf. Oh, elle a l'air pas propre du tout. Ça a pas l'air propre. Je vais aller juste là. Quoique. Ah ouais, pas ouf leur piscine là. Quoique. Bon bah. Si j'ai le Covid, on sait pourquoi. C'est bien beau la vie de luxe tout ça. Dans des petits pays comme ça pas cher. Mais quand t'es tout seul, tu te fais vite chier. Et même quand t'as pas trop de trucs à faire, d'objectifs, c'est vite de la merde. Hein. Mais ouais, c'est quand même agréable, on va pas se mentir. Petite piscine comme ça. Petite vie de luxe, un peu de luxe, entre guillemets. C'est bien un temps quoi. Égo, je suis dans la ville, égo, je suis dans la ville là. Tout ça c'est pour l'avenir, je m'attache pas à cette ville là. Pourquoi se mentir, ce présent n'est qu'un mirage. Ce soir on va faire une petite randonnée à côté, il y a des montagnes à monter. Ça va être quelque chose de plutôt cool à faire, je suppose. Et ouais, on va s'amuser, on va en chier, ça c'est cool. Ça fait longtemps. Vas-y professionnel. Ouais. Oh, j'ai fourré. Hein? Fourré un peu. On est posés les mecs, avant la randonnée là. Bon, c'est pas très bon, mais vas-y. Petite randonnée. On va voir si c'est payant, j'espère pas. Parce que pour une montagne les gars, payer la flemme. 200 000 euros. C'est que des marches en fait. C'est une montagne de marche. Ça travaille les quads. Ça travaille les squats, regarde les quads. J'ai fait exprès de pas faire des squats. Pour cette raison. Ah ouais, c'est vraiment des choses. Ouais, 700 marches, c'est bon. Ils ont gâché leur hymne là, avec les trucs. Faut faire tellement de trucs. Je pense à la base c'était vraiment du sable, ils ont fait n'importe quoi. C'est tout, mais Bah ouais. vraiment un projet par rapport à ça. Bah j'espère. Après on sera peut-être mort quand ça sera fini. C'est quand même pas mal les mecs, ça fait longtemps que je l'avais pas sorti celui-là. Ok, bon je sais pas, on a peut-être la moitié là. Un truc comme ça. Je crois qu'elle a dormi sur des plages. Quoi? Genre, elle a juste pris avec elle une serviette, elle a dormi. Elle a continué à explorer, elle est revenue après le lendemain. Ici? Sur les trucs là-bas. Parce que là-bas, justement, les tours ils vont là-bas, en kayak. Les tours ils vont là-bas, et du coup, si tu vas au Mazora, tu trouveras tous les touristes. Ouais. Ouais, c'est sûr qu'on a tout le matin. Ok. Let's go, 700 on marche. Ok. Je suis bien sûr c'est bon. Il y a haute Colombie. Haute Colombie. Il y a des montagnes de fou. Un chat, qu'est-ce qu'il fait?
vu époustouflante. Ça c'est magnifique. Cette ville là-bas. Il y a les monstres Pyramid Head, mec. Ah. Le truc triangle. Ouais, ça, c'est ouf. Là, on peut observer tous les gens en train de monter sur la colline. Je sais pas si vous voyez. Et moi qui peinard. Tout en haut. Bon, là-bas c'est pas très joli. Mais à part ça, le reste c'est... Et là, on a la croix de Jésus, les gars. C'est juste parfait. Il y a tout ce qu'il faut. Waouh. Putain, en vidéo c'est encore mieux limite. Ah ouais? Regarde. Ah ouais. Oh, ok. C'est violent quoi. Ouais. Voilà. Merde. Oh putain gros. Terrifiant là. Terrifiant. Les mecs avaient des fourmis. Parce que Marceau il avait laissé un paquet de gâteaux qui traînait 10 milliards de fourmis dessus. Dès le réveil, le mec il a voulu taper ses cookies là. Il a regretté toute sa vie. Cette bouffe est aberrante. Elle est dégueulasse surtout. Mais bon, y a pas le choix. Sur un jeune RS6 de coiffeur, frérot. Il y a un mec, c'est un bot, il parle à l'infini. Tu bugs? T'as plus de co, mec? Tu bugs là? Allô? Hop, petite marche pendant 1 heure avec le poteau pour aller au Hot Spring, c'est un truc qu'on doit faire ici. Hot Spring, c'est un sauna naturel. Ah ouais, stylé. Je trouve, moi je vais même pas kiffer en vrai, parce que j'aime pas que c'est trop chaud. Genre. Ah, il y a moyen, il y a personne dedans. Oh, j'ai pas de serviette. Pas grave. Tu sais, je direct avec ça. Ouais, ça fait mal. Ah, celui-là, il est moins chaud. Ça fait trop bizarre, genre. C'est de l'eau chaude, les mecs. Si tu fais ta douche, sauf que c'est naturel. C'est intéressant à faire dans une vie. Je vous conseille si vous avez l'occasion un jour. Je vais essayer de pas niquer le téléphone. Tu sues après, tellement il fait chaud à l'extérieur et à l'intérieur. C'est pas mal les mecs, mais qu'est-ce que ça déshydrate, putain.
prendre de l'eau. Là c'était trop. Un chien comme nous les mecs. Hein? Chien, t'as vu? Ah t'as une maison toi? Bah pas nous. Ouais c'est vrai. Je viens de me lever. Aujourd'hui on va peut-être faire du kayak mais je sais pas. Vu qu'il fait pas si beau. Maintenant le matin là c'est compliqué. Ouais. Je sais pas pourquoi on a un dog. Yo. Oula. Pas trop proche mec. Ouh il aime bien les pieds. Oh bizarre en vrai. Bizarre ce que tu fais là. Putain, je suis tellement en sueur gros que je pourrais créer une piscine. Ah non pas toi. T'as des puces? Bon il y a un iDrive. Il y a un iDrive frérot. Il veut quoi lui? Il veut mais... Il y a trop de chiens ici, c'est grave. Ah oui! Ah oui d'accord. Ils sont plus riches que nous en France, en Australie. Bah littéralement. C'est des morts, Ça? Oh merde! Non! alors... Aussi la salle. Pas moins maximum. Regardez la gueule du short. C'est que de la sueur. Il y a un souci là. Un gros souci. Petit déj des familles. Comme vous pouvez le voir, ça part en expédition marine les mecs. On peut pas être tout seul sur un kayak. C'est trop risqué. De ce qu'ils disent les gens. Donc je crois que le plan tombe à l'eau. Donc je sais pas ce qu'on va foutre en fait parce que Coron était venu là pour ça donc je pense qu'il y a déjà eu des morts il y a moyen hein. Parce qu'en gros on voulait aller là-bas là, sur l'île là-bas. T'es mal à la gueule de la plage touristique à Cologne. Elle est bien dégueulasse. C'est pas une plage. C'est Cabo Beach. Le mec a pris ses lunettes de plongée. Je pense pas qu'il y a grand chose là-dedans. Mais qui sait? Peut-être hein. Il faut payer pour venir là. Ouais, c'est vraiment un scam. Mais bon. Et il n'y a que ça ici à Coron en fait. Je vais vous emmener avec mon solo. Admirez ma tête de fou. Ouais, l'eau est bonne hein. Là c'est pas mal. On remonte la montagne là. Parce qu'elle était quand même pas mal. Et vu qu'à part la plage aujourd'hui on n'a pas fait énormément de trucs, je me suis dit que pourquoi pas la monter. Par contre on a perdu un soldat en chemin. On a perdu Marceau. Il commence un peu à être malade du coup. Il s'est arrêté au pas 200 je crois, ou 300 je sais plus. Et moi je vais tout en haut pour admirer la vue qu'on avait déjà vue la dernière fois. C'était quand même vraiment stylé. J'ai envie de revoir ça. De retour. J'ai speedé pour la montée. Je pense en 5 minutes c'était fait. Je vous avais déjà montré cette vue mais elle est quand même toujours autant belle.
on se retrouve pour une nouvelle journée à Cologne. Bon, à Cologne, on n'a pas fait grand chose en soi, à part les classiques. Hot Spring, la plage et les 3 petits trucs de la montagne. Le souci ici, c'est que tout ce qu'il y a à faire, c'est autour. Et comme on a déjà fait des tours et que niveau thune, c'est un peu plus ric-rac, même si bon, c'est pas cher ici, hein. Mais on essaie d'économiser. Regardez ce chien, oh, le chien il est malade. Enfin, le pauvre chien, je sens qu'il est pas bien, c'est triste. Mais ouais les gars, du coup là, on a perdu un soldat. On a perdu un soldat. Ils aiment trop dire bonjour ici, les enfants, enfin les petits, ça me fume. On a perdu un soldat en route. L'acolyte est malade ces derniers temps. Je sais pas ce qu'il a, il a une sorte de fièvre depuis hier. Du coup, aujourd'hui, ça va être journée solo. Je sais pas, je vais explorer, je sais pas ce que je vais faire à Corin là. Pas grand chose à faire en soi. Pas énormément de trucs à faire. On a déjà fait le tour, hein. Ils cherchent des touristes. C'est pas pour aujourd'hui, mec. Du coup, là, je vais aller grailler un truc, les gars. Je vais aller grailler un morceau. Et à notre resto où on va d'habitude, le resto un peu asiatique, un peu japonais. Donc je vais aller grailler là-bas. Et après je vais faire mes pas, hein. Je vais marcher, je vais faire un peu de sport après. Là, juste avant j'ai fait des pompes, sans pompe ça fait du bien. Donc ouais. Alors ce qui est con aussi, c'est qu'on n'a pas de scooter. J'ai pas le permis international, enfin je sais pas trop si je l'ai en soi. Parce que je l'ai avec l'Australie, mais je sais pas si ça passe pour ici. Donc on n'a pas préféré prendre de risques pour l'instant. Parce que si on se fait contrôler, je sais pas ce qu'on peut risquer. Mais en vrai, ouais, ça aurait été pas mal de prendre un petit scooter, mais bon. En soi, c'est pas très grave, on a pris les tuk-tuk. C'est un peu plus cher, c'est sûr, mais c'est comme ça. Et là, ouais, je vais aller grailler un truc. Donc voilà les mecs. C'est un peu ça ce qu'il y a à faire à Cologne. C'est les tours en bateau. Plus cher que El Nido. Et en vrai on en a déjà fait un. Enfin ouais on en a déjà fait un donc en vrai je pense que c'est à peu près la même chose. Juste il y a peut-être plus d'eau turquoise à Cologne apparemment. Mais ouais. J'ai l'impression qu'ici pour les petites il y a le grand Messi blanc. C'est un peu l'impression que ça me donne en tout cas. Si le resto, il fait chaud sa grand-mère. Il n'y a personne, ça sent dingue. Ça me fume. Et ouais, c'est ça les gars un peu, le resto. Attends, je suis sûr, déjà. Ça se pétait le bide là. 2 bols carrément. Les montées ici c'est pas de la rigolade les gars. Ça se fait petit à petit mais... Putain, avec la chaleur en plus. Regardez, à l'instant il y a encore eu un gosse qui a voulu me checker, enfin qui m'a checké. J'ai vraiment un bail avec ça me tue. Regardez-moi ces montées de fou. Je suis mort. Ici pour une fois elle est claire. On voit à l'intérieur. Je vais plutôt aller encore monter la montagne que j'ai monté déjà 2 fois. La montagne juste à côté de chez nous. Elle est pas mal et puis on n'a pas tout fait sur cette montagne, on n'est pas allé sur un autre endroit, un petit passage avec les autres montagnes, d'autres montagnes à côté. Donc là je vais aller le faire, vu que ça à faire, comme ça fait un peu de sport. C'est toujours intéressant à prendre. Donc voilà, on va faire ça. Et je vais monter ça tranquillement, sans trop filmer, ouais, je vais pas trop filmer là. Juste être avec moi-même, faire mon petit sport, mon petit truc tout seul. Traverser tout ça là, il y a un chemin. Et il n'y a personne, ça c'est trop bien. D'habitude il y a toujours du monde. Mais là je pense que c'est dû au temps. Seul au monde. C'est super agréable comme sensation. Ne pas faire le snorkel, mais peut-être que je vais le faire. Cette descente elle est toujours aussi monstrueuse
Et ouais, demain les gars on se casse, donc faut profiter des derniers instants ici quand même. C'était assez cool, hein. C'était au milieu de la jungle un peu. Allez, admirez ça quand même. C'est quand même pittoresque quoi. C'est aberrant. Ah mais je suis con, j'ai même pas pris mes sous. Alors j'ai rien pris sur moi. Le con originel les mecs. Bon heureusement je me rends compte maintenant que je suis tout luisant là. Je profite de la dernière fois de la piscine. Il fait beau, je vais en profiter bien. Oh sa mère. Et après direction Pescado. Les mecs c'est pas une petite mission. Je suis tout seul avec un pélo, il fait pas beau, ça me fait chier. Putain, c'est ouf. Donc les vagues elles sont pas ouf quoi. Des vagues de ouf frère. Let's go. Ça tangue sa grand-mère un peu. Ok les gars. Petit corail là. Dire. En vrai c'était une bête d'expérience les mecs, on va le faire. Dommage que j'étais solo, mais ouais. Putain. Puis en vrai c'était pas long, 2 heures. Moi je me suis charcuté le front par contre. Il est heureux, mec. Ok, ça bouge de corps. 6h du mat, let's go. Je me suis fait manger par les moustiques, là, je sais pas ce qui s'est passé. Cette nuit? Non, là, il y a 4 kilos de feu. 4 kilos. Ah, vraiment, gros. C'est dingue. Ils volent, hein. Ouais, bon. Mec, c'est le plus pété. Hein? C'est le plus pété. Ouais, c'est une matière qui est pas là. Oh oui, mec. C'est le retour. Voici notre nouvelle chambre. Bon, ça fait un peu pédé d'avoir un lit de place. En vrai, c'est pas si mal, mais ça fait un peu scam quand même. On était censé avoir une meilleure vue. Enfin, une vue sur. Depuis la chambre. Enfin, il y avait des photos comme ça. Avec une vue depuis la chambre sur la plage. On l'a pas. Par contre, c'est un hôtel super grand. Il y a plein de trucs dehors. Il y a des activités. Il y a un espèce de truc où tu peux manger sur une terrasse face à la mer. Ça, c'est cool. Je vais vous montrer un peu. Regardez ça. C'est assez grand comme ça, c'est spacieux. Je suis un peu malade moi. Par rapport à hier. Il y a une vue d'ici, sur la mer quand même. Mais bon, on n'a pas la vue, nous, depuis une fenêtre quoi. C'est ça qui est con.
C'est pas mal. C'est pas mal, ça, c'est spacieux quand même. Et là, on peut carrément se poser sur la terrasse. Aujourd'hui, c'est une journée de chill. Parce que là, on est fatigué. Ouais, moi, je commence à être un peu malade. Et ouais, Marceau, il a vomi dans le bateau, tellement que le bateau, il bougeait énormément, ce bâtard. Même moi, j'étais pas bien. Ce bateau de mort, on va faire celui qui va de Coron à El Nido. Bizarre la trace là. Le retour à El Nido, les mecs. On est que un jour et après on est dans une autre ville. Et après ça sera la fin de l'aventure un peu. Petite douche des familles. Regardez la puissance du jet. Tu te fais arracher le cul avec ça. Il va pleuvoir. Ça fait chier. Je peux pas sortir. Ça va varier un petit peu. Pas bon pour la santé. Mais oui, putain, ça c'est en vrai, c'est quand même du scam. Parce que nous, on était censé avoir une vue comme ça. En fait, non, quoi. Ah, elle m'avait manqué cette vue quand même. Ouais, c'est vrai. Un peu quand même. On dirait que tu t'es fait fouetter, mon gars. Ah ouais. BDSM, le poteau. On passe à l'hostel. Petit réveil. Ouais, je vais juste voir s'ils ont de l'eau en fait, parce que j'ai soif de ouf. On se tire d'ici. On se tire ah oui, d'El Nido, c'est vrai. On se tire d'El Nido, j'ai regardé une dernière fois, c'est vu. Une espèce de zone de repos de Philippines, quoi. On arrive à Port Barton. Ça a l'air chill. Ça a l'air sympa ici. Un peu moins touristique. Le frangin il est pas bien. Bizarre les couleurs du vape shop. Donc apparemment c'est ici. Sympa. C'est la belle vie un peu. J'ai reçu la chambre les gars. Et environ 500 pesos, c'est environ 8 $. 100 pesos, si on veut faire quand même pas mal de trucs. Me voici à Port Barton. Port Barton, je sais plus. L'un des deux en tout cas. Il y a pas mal de blancs ici, en vrai. Je pensais pas qu'il y aurait autant de touristes. C'est beaucoup moins touristique que le Nido. Ça c'est sûr, ça se voit. Mais c'est cool. J'aime bien l'ambiance en tout cas. Bon, il y a pas mal de Français ici, hein. C'est un délire ça par contre. Ça doit être la place où il y a la plage. Ah ouais, il y a des palmiers et tout. Banker. En fait, c'est juste moins touristique. J'ai l'impression que c'est pollué. Bon, les mecs, il y a un pont-levis là. Est-ce qu'il est stable le pont? Ah, il est pas très stable.
2 bouteilles d'eau. Ça va rentrer à l'appart vite fait et puis après je vais me faire un petit resto je pense. Bord de plage, ça va être cool. On se met bien les mecs. On se régale. Putain, je me suis vraiment pété le bide, c'était pas forcément voulu. Parfait pour une fois, j'ai pas payé si cher que ça et je me suis bien pété le bide. Moi il pleut, je voulais sortir mais ça va. Et regardez lui il est pas bien là. Bon il pleut. Ça fait chier un peu. Mais bon, petit réconfort quand même. Toute la journée du montage, j'en peux plus. Donc là je sors un peu dehors. Ça fait un bien monstre. Il ne reste plus que ce soir ici, à Port Barton. Du coup je vais essayer de profiter un max quand même, tu vois. Parce que demain on retourne à Puerto Princesa et là-bas il n'y a rien à faire. C'est pas du tout touristique, c'est de la merde. Mais c'est la capitale, donc c'est là où il y a les avions. Magnifique, c'est tout beau qu'il y a. Des feuilles. Malade sa mère. C'est le premier insecte que je vois ici. Évidemment, un putain de cafard. Je crois qu'il a lâché un venin ou il a chié ce fils de pute. Il y a du soleil le jour où on part, ça c'est parfait. On se fait bien niquer les gars. Moi je suis un petit peu malade encore. J'ai juste le nez bouché un peu. Du coup on va visiter un peu les plages avant de partir. Toi tu vas te casser la gueule, c'est obligé. Il fait demi-tour lui. Regarde, tu veux comment? C'est trop drôle. C'est impressionnant. Lui, il peut te goumer, je crois. Ouais, je pense. C'est trop bien avec sa banane. Elle est bizarre sa banane. C'est vraiment des sables là. T'as du mal à manger ta banane? Ah ouais. Tu bouges comme un gros daron, il est posé. Regarde, qu'est-ce qu'il roule? Il veut faire du boxing. Il veut faire du boxing, gros. Oh, wow, wow. Putain de cochon. Waouh, c'est paradisiaque. Là, on est dans Saint-Dion, les gars. Il y a quelque chose. Non, ce n'est pas une carte postale. Là-bas, c'est White Beach. Mais moi, c'est pour le travail que je fais. Ah oui, c'est juste genre l'image. C'est parti, Auto Puerto. C'est ça. Bizarre, lui. Bon, comme vous avez pu le voir, on est revenu à Puerto Princesa, la capitale de style. Bon, ici, il n'y a pas grand chose à faire. En plus, on est dans un trou à rats. On est ici 2 jours.
Marceau, lui, il reste que demain. Moi, je reste jusqu'au 30, donc il me reste 4 jours, à peu près ici. 4-5 jours. Pas ici, pas dans cet endroit. 2 jours ici, et après j'irai dans un endroit un peu mieux, à Puerto. Et je serai tout seul, les mecs. Le début de l'aventure tout seul. C'est maintenant. C'est dans 2 jours, même pas. Dans 1 jour. Solo. Et ouais, les mecs, hein. On va kiffer l'expérience. C'est la moitié de l'aventure qui se termine. Une autre page qui se termine, une page qui se tourne. Mais une autre qui va se réouvrir. Et oui. Donc là, on est déjà venu ici, hein, dans cet hostel. Enfin, dans cet Airbnb, si vous vous rappelez, dans les vlogs. Même chambre, littéralement. Ça me tue. Et ici, c'est vraiment très, très à l'écart de tout. C'est un peu pas ouf. Il n'y a rien à faire. Retour du soleil, ça fait du bien. Il fait bien chaud, là j'ai bien soif. C'est super riche quoi. Bizarre le mec. On en pense quoi de la coupe à $1 ou $2, je sais plus. 100 pesos les gars. C'est propre hein. Oula. Bon, dernier jour ici, dans ce Airbnb, et dernier jour pour Somar. Je viens de dire au revoir au Marceau là. Il vient de partir à l'aéroport de Puerto. Donc je suis encore 4 jours tout seul les mecs, du coup, dans ce pays. C'est la fin d'un arc. C'est la fin d'un arc, clairement. Avec Simon en tant qu'acolyte, et maintenant, c'est aventure solo. Pour de bon. Putain, bien dans le lit, mec. J'ai un lit super riche, les gars. Ça fait trop bizarre. Admirez un peu ça. T'as même des rideaux, des fois en Australie, t'as même pas ça. Pour le prix que j'ai payé, les gars, c'est une dinguerie. Hein. On est clairement sur la salle de bain. J'ai vu sur dehors. 2 bons miroirs comme ça là. Petit, en vrai c'est pas mal hein. Petite douche. Ouais c'est ça la douche. Ok. Une petite douche à la vue de tous mais c'est pas grave. Ah des trucs gratuits tiens. Il y a tout ce qu'il faut ici en fait. Bon je vais être bien pendant 2-3 jours. Enfin 3 jours, 4 jours. Putain les mecs j'ai vu de fou en vrai. Ok bon je vais me poser. J'aimerais bien que je graille mais il y a personne là. Personne pour que je graille. Ok, c'est un truc riche dans des trucs de bidonville à côté. Bienvenue dans les pays pauvres. Je vais aller au mall, il y a une espèce de mall ici pas loin, donc je vais aller là-bas pour aller manger. Parce qu'il n'y avait personne pour servir. Donc, c'est parti, il y a un espèce de japonais apparemment, donc moi je suis fan de ça depuis que je suis ici, donc allons-y les mecs. Ok, voici le mall là. Je suis vraiment à côté, ça c'est cool. Je vais pouvoir manger là-bas tout simplement. Une espèce de ramen. C'est parti. Ça va taper ça. J'ai mangé mon petit resto japonais. Enfin, j'aurais pas assez de thunes pour faire au repas ce soir. Ça se maintenait bien les mecs, c'est cher de ouf. Là je suis dans le mall parce que bon y a rien à faire d'autre. Et je suis assez déçu parce que les prix des grosses marques type Apple, Samsung, Adidas, toutes ces marques-là sont au même prix qu'en Europe, donc je sais. Il serait bien d'acheter un truc moins cher, mais du coup, ouais, c'est les mêmes tarifs, quoi, en gros. C'est le dernier jour de cet endroit. J'ai pas fait grand-chose ici. Hein. Aujourd'hui, ça va aller au mall, comme d'hab. Puis demain, on s'envole. Bon, les mecs, il pleut. Ça fait chier. Les mecs, c'est pas cher, hein. Tout ce que j'ai eu là, j'en ai pour 300. KFC, ils font des trucs de pour la santé, on skip. Je suis au resto de l'hostel et j'ai de la bouffe comme ça. Tranquillement. Dernier jour ici. J'ai passé une nuit de merde. Les mecs à 4h du mat, ils ont bougé, je sais pas pourquoi ils sont partis à 4h. Il y a un mec à 5h du mat, ce fils de pute. Il a retourné toute la baraque, il a retourné toute la chambre, je sais pas ce qu'il a fait. Et du coup, j'ai mal dormi à cause de ça. Toute la nuit, il y a eu du bruit, enfin bref.
C'est l'une de mes pires nuits depuis longtemps. Mais bref, aujourd'hui on prend l'avion. À 17h ça prend l'avion pour Manila. Ensuite Sydney, le retour à Sydney les mecs. Mes plans ont un peu changé, je vous expliquerai ça plus tard. Et voilà, donc là, on va tout ranger, je vais aller manger un truc. Puis après ça va à l'aéroport. Let's go. Je sais pas ce que japonais, je sais même pas ce que j'ai pris, ça me tue. J'ai pris japonais là, je sais même pas ce que j'ai pris les mecs. J'ai rien compris. Donc il va se mettre bien, j'ai l'impression. Je sais même pas ce que j'ai mangé, enfin ce que j'ai pris. Mais ça a l'air pas mal. Les mecs, des espèces de trucs au chicken. Je sais pas trop, c'est ça là, comme ça. Bon, vous allez pas m'entendre là normalement. Voilà les gars, j'attends mon avion quoi, finalement. Adios. Je suis arraché, j'ai une tête en terme. Je suis juste encore malade et j'ai mal au crâne. Et je suis fatigué aussi. Première étape les mecs. Mais après, ça va se me... Ce vol va être long. 8 heures de vol. C'est parti les gars. Le retour à Sydney, je me rappelle très bien de cet aéroport. Je me rappelle du début quand je suis arrivé ici, c'était exactement ici. Ça fait un peu de nostalgie les mecs. C'est un peu triste parce que maintenant je me retrouve solo. Mais bon, c'est une nouvelle aventure qui commence, on va dire. En vrai, c'est quand même un peu particulier. Je suis en mode... Je sais pas, je suis en mode... c'est un peu brutal quand même. En plus il fait pas beau. Je suis encore en pleine réflexion de savoir ce que je fais. Est-ce que je reste ici ou pas. Je laisse Sydney les mecs. Je suis un peu déboussolé là, je viens d'arriver aujourd'hui. Il y a même pas 4 heures quoi. Vous pouvez le voir, c'est un temps de merde. Et en fait le pire je pense c'est qu'il y a du vent. C'est ça qui nique tout. Voilà, ça va être ça qui va m'accompagner. Pendant un mois je vais avoir ça. Je voulais refaire les Biarritz. J'avais un vélo, en fait je l'ai rendu parce que il était nul, côté des autres. C'était de la merde, c'était pas adapté en fait. Les vélos sont fermés. Celui que je voulais aller de base et que j'avais la dernière fois, il y a plus de vélo. L'autre il est fermé, donc j'ai plus rien. Donc les mecs. Et en plus j'ai envie de faire mon voyage au Japon maintenant, là, enfin le mois prochain. J'en parlerai plus tard. C'est ouf. C'est ouf là, c'est un peu la merde. Demain j'aurai un vélo j'espère. Les vendeurs de vélos, il n'y en a aucun qui en a un. Donc j'ai été obligé d'aller au vélo pour vivre, que j'ai rejeté. J'ai plus le choix. Préciser aussi que je peux pas faire de tâches parce que je pars bientôt. Le 23 je repars. Le 24 je repars, je vais en Japon. Mais je me suis dit, tranquille je vais faire Uber, ça je fais des petits sous, comme ça je suis bien. Ça m'est jamais arrivé ce problème. Juste mon appart il était juste là. Sauf que le truc de bike il est juste à côté. On va voir si c'est ouvert déjà. Y'a pas de bike. Je fais comment moi? Bon, ça va être plus compliqué que prévu là. Le voyage au Japon. C'est ça de faire des choix sous le coup de l'émotion. Après tu te retrouves dans la merde. Parce que t'avais pas prévu ça. Je comprends pas. Tous les vendeurs de e-bike sont tous bookés, genre. Je sais pas ce qui se passe en ce moment. C'est vrai que je viens d'y penser à un truc là, c'est que un Padawan m'a pas pêché de poisson les mecs. Comme on avait dit qu'on le ferait. C'était plus compliqué que prévu on va dire. Ouais, je sais pas pourquoi je parle de ça. Mais j'y pensais là. Je sais pas si c'est parce que c'est le fait que je me retrouve seul ou quoi. Juste envie de me TP juste un instant, d'aller en France. Là ça va faire plus de 6 mois que je suis parti de France. Quand même tu vois, genre. Juste l'espace d'un instant j'ai envie de... Juste être dans mon petit village de 1000 habitants là, à faire mes tractions comme avant. Et genre, kiffer ma vie tu vois. En plus ça c'est la bonne période. Parce qu'il va commencer à faire beau. On va bientôt être l'été quoi. Moi j'ai fait l'été, là c'est fini l'été. Putain,
Putain, ça passe vite le temps, mine de rien. 6 mois déjà. Bon, qu'est-ce que je peux retenir des Philippines maintenant? Bah, en tout cas, la ville de Palawan, ce que j'ai retenu, c'est que même si les mecs sont pauvres et que toi t'es riche à côté d'eux, ils vont te respecter quand même. Peut-être un peu trop te respecter. Ils sont un peu trop en mode t'es le dieu pour eux, tu vois. Et ça fait un peu chier au final, mais c'est pas méchant, c'est comme ça. Et il vaut mieux que ce soit ça que l'inverse. Mais ouais, les mecs sont super respectueux et ça demande. Tu te dis, faut prendre exemple quoi. Surtout en France, où c'est la merde alors que les mecs sont moins pauvres. Les mecs en France sont beaucoup moins pauvres qu'aux Philippines, tu vois. Enfin, ça dépend qui, mais les Philippines c'est vraiment très très pauvre, hein. Pour s'en sortir c'est compliqué. Encore ça commence à se développer maintenant, avec l'arrivée des blancs là-bas, etc. Pour prendre exemple, c'est un peuple qui est super gentil, super sympa, à l'écoute. Et voilà, hein. Il parle anglais, il parle mieux anglais qu'en France. Bon ça après, c'est un plus quoi, mais c'est pas obligé. Les gars, j'ai peut-être un vélo ce soir. Bah, faut que j'attende jusqu'à 9h ici. Ah, je sais pas ce que je vais foutre à la cheville jusqu'à 9h, il est 17h. Faut que je taffe dès maintenant. Par contre, il y a une bonde de 300 balles, ça pique. Bon, faut quand même voir la gueule de la chambre quand même. Dans une semaine, je suis ailleurs quand même, ça sera mieux. De 9h12, les mecs, j'ai jamais commencé aussitôt. Bon, première commande Uber Eats. Moi, je préfère faire des dourdages parce que j'ai une prime de 600 balles à prendre. Cette aventure, elle commence très bien. Ouais, j'ai eu un problème avec ma roue là. Le garde-boue, il s'est calé sur la roue pendant que je roulais. Du coup, j'ai cru que j'avais crevé. Ça faisait un effet comme si mon pneu avait crevé, mais non. Donc j'ai l'impression d'avoir les cheveux gras, c'est peut-être le cas. Donc ouais. Donc là, le mec, je lui ai laissé le vélo. Et en fait, le problème, c'est que le mec, il me dit, il est pas là en fait, le patron. Il m'a dit, bah laisse-le là et je te le délivrerai quand j'aurai fini. Sauf que ça prend 10 ans en fait, ça prend grave du temps. Si à chaque fois que j'ai un problème, faut que j'attende une journée pour que le mec me le répare, frérot, ça va être long quoi. Donc bon, voilà, ça m'arrange un peu comme ça. Comme j'avais prévu d'aller à la plage aujourd'hui et de faire une petite randonnée, la petite randonnée qu'on avait déjà fait avec Marceau, etc. Bah, au pire, ça me dérange pas trop. Mais les autres jours, par contre, il faudra que le vélo il soit irréprochable, tu vois. Du coup, aujourd'hui, j'ai fait $20. Bah, c'est pas mal, hein. Regardez-le, ce malade. Regardez-le, ce fou. Il est fou. Il est chaud en vrai. Il est fou. Les choses simples, comme on dit. Je suis sur un banc posé, j'admire le paysage. Je parle pas de la femme qui est à gauche. Je parle de... Hein, les gars, restez concentrés. Et dans 20 jours, les gars, je serai au Japon. Sur un coup de tête comme ça me tue ma vie. Ma vie est folle quand même. Faut que je me rende compte. J'ai rien à dire de plus, regardez juste. Là, le mec, juste derrière, il comprend pas. J'ai enfin récupéré, on perd pas de temps les mecs. Le mec il s'est dit bon pour réparer le garde-boue, qu'est-ce que je fais? Là je le retire totalement. Super, j'ai plus de garde-boue arrière. Donc s'il y a de la boue, bah, je vais tout me prendre sur moi. Le quotidien, t'as une commande, t'es dans un ascenseur. Voilà. Ou alors c'est une maison si t'as de la chance. Ou des fois tu peux galérer pendant 20 minutes à trouver le logement. C'est comme ça les mecs. Et là la reprise elle est cool pour l'instant, j'ai pas eu de problème, donc c'est cool. Regardez le pourcentage de batterie, il était temps d'arrêter là, 4%. Bon, j'ai même pas fait un seul bonus Uber Eats sur la fin. Je descends de mon vélo, je vois ça, il n'y a plus mon truc, putain j'ai pété un câble. Je suis obligé d'attendre le boss, ça me fait perdre un temps monstre. Putain les mecs, j'ai jamais vu ça, le truc qui s'est barré. Ça par contre c'est vraiment un problème. Le patron, faut qu'il soit là, et il vient dans 40 minutes. Je vais perdre 1 heure de la journée. Dimanche 6 avril, c'est l'anniversaire de ma petite sœur. Dans 6 jours, c'est mon anniversaire aussi. Bah, mon anniversaire, je vais taffer, hein, c'est tout. Hein. Je fêterai mon anniversaire au pire au Japon, les mecs. Il est 16h47, on réattaque la deuxième partie de la journée. Du taf, les gars.
Je sais pas si je vous ai dit, mais j'ai emménagé à mon nouvel hostel. Putain, il est bien mieux. Ma batterie est toujours là, parce que ça fait flipper quand tu la laisses comme ça. Mon quotidien actuellement, attendre. Là, j'ai parlé avec un type, il fait 300 par jour. Donc faut que je prenne exemple sur ce mec. Je vais pas faire 300 moi, parce que j'ai la flemme de passer ma vie à faire Uber Eats. Qui m'est arrivé à l'instant, qui était en train de conduire. Moi, j'étais sur la route avec mon bike. Elle me dit en anglais, ouais, do you want it? Tu veux bouffer ma chatte en gros. Elle m'a dit tu veux bouffer ma chatte en anglais, en chantant. J'ai une meuf pas très stylée, pas très belle. Ah bon, c'est des choses qui arrivent, j'ai l'impression. Mais c'est des petites anecdotes comme ça qui sont en mode... qui t'arrivent que en ville, hein, j'ai l'impression. Comme tu peux le voir, un immeuble nuage. J'ai fini ma journée assez tôt. Je me suis dit que ça serait plutôt intéressant d'aller à la salle. Ça fait un moment que je suis pas allé à la salle et que dans mon hostel je peux avoir une séance gratuite. Des séances gratuites en fait. Ça commence normal aujourd'hui. On a directement développé incliné. Là, l'hostel, là, ils font tous une petite soirée. Je pourrais taper une soirée moi aussi, vu que c'est de toute façon dans 1 heure. C'est mon anniv. Mais non. On reste focus sur les objectifs, les mecs. C'est important. Et comme ça, j'ai la tête dans le guidon et je fais mes sous, mon sport. Et c'est tout. Voilà. Pendant une courte durée, mais faut viser ça sur le long terme aussi. On est le 12 avril, c'est mon anniversaire aujourd'hui. Let's go! Aujourd'hui est un jour banal. Peut-être que je vais me faire un peu plus plaisir sur la bouffe. Ce midi ou ce soir, je sais pas. Mais voilà quoi, je vais pas non plus faire une fête ou je sais pas quoi. De toute façon, je sais pas avec qui je la ferai la fête. À part, ouais, il me reste un pote ici. Le japonais là, que vous avez vu dans les vlogs. Bref les gars, je vais pas trop blablater plus que ça. C'est l'heure. En ce moment, depuis que je suis revenu en Australie là, et que j'ai refait Uber, il y a vraiment énormément de monde. C'est-à-dire qu'ils font Uber. C'est-à-dire qu'il y a grave de la concurrence. Et donc, t'as moins de commandes, évidemment. Je me suis fait un petit kiff là. Petit McDo Minecraft. Il y a un jouet, mec. Là, j'ai un coffre. Ah, ça me tue. J'ai vraiment fait une collab Minecraft et McDo quoi, pour le film. Oh, faut que je le garde, c'est une masterclass. Qu'est-ce que c'est que ça, frérot? Mon pneu vient de crever encore une fois et je suis loin du store de réparation. Il y a encore des problèmes, toujours des problèmes. Mon vélo est enfin réparé. Ça fait plaisir parce que là c'était un peu la merde. Je vais manger avant et je vais rester juste après. C'est parti l'équipe, j'ai pris des électrolytes. Moi j'ai déjà bu la moitié. Ça va me mettre bien pour la séance. Ça va bien me mettre hydraté. J'ai pas du tout l'appétit, mais vous savez quoi? On s'en branle. Je commence à avoir la trace de sueur entre les pecs. C'est que tu taffes assez bien à la salle les gars. Et ça c'est le principal. Je suis devenu un bandit en train de faire des braquages. C'est tellement pratique les gars une cagoule. Quand tu roules en vélo c'est incroyable. Vraiment, ça va me changer la vie. Rien que pour écouter des trucs avec mes écouteurs, j'ai plus ce bruit de vent horrible. Bon par contre ça pue là-dedans. Entraînement de fou. Je commence à ressentir les mêmes sensations que je sentais il y a un moment parce que ça fait longtemps que j'avais arrêté le sport. Même je ressens des sensations que j'avais jamais ressenties. Ou presque pas. Parce que là je fais les jambes aussi en même temps. Un truc que je faisais pas trop avant. Pec, dos, bras, épaules, jambes. Ouais, c'est ça. Bon, si vous voulez des commandes, c'est pas ici qu'il faut être. Avec ce quoi. Classico. Je vais faire un petit coup de gueule là. Il y a des fils de pute, voilà, j'ose le dire. Ils se prennent tout permis parce qu'ils sont en voiture et que voilà. Frérot, la route piétonne là où il y a un passage piéton et il y a les pistes cyclables, c'est pour moi, je suis en priorité. Tu dois me laisser passer, sale fils de pute. Et l'autre il s'est énervé, il était là, non, je lui ai dit c'est plus pour lui, c'est pour lui. J'ai mis un beau fuck. Alors ouais, aussi c'est ça le truc Uber Eats, c'est
tu t'énerves vite face aux gens, parce que des fois c'est difficile. Bon, des fois, ok, c'est moi qui ai en tort, parce que je dois aller vite, ça je suis d'accord. Et là, par contre, c'était pas moi du tout. Et là, mec, j'ai enculé en fait, c'est de pute. Un petit vieux là qui se croit tout permis, là. Elle est vieux, c'est les pires. Les vieux, c'est les pires. Et encore là, on est dans un pays où les gens sont mignons, sympas, tu vois, ça va. Et si j'étais en France, là, ça aurait été 10 fois pire, donc je ferais jamais ça en France en tout cas. Ce taf, de toute façon, ce taf en France, il paye pas. Hein. Là, je le fais parce que je suis ici. Et qu'en reste, je peux pas faire grand chose d'autre pour l'instant. Les magasins sont fermés, donc là, j'ai fini la première partie de journée, mais il n'y a pas de magasin ouvert, du coup, j'ai dû prendre un tacos à Taco Bell, les mecs. La première fois que j'en prends un, ça m'a coûté cher, 20 balles, mais bon. Puis ça, le café McDo, 5 balles, plus une pomme, 2 balles, donc ouais, 27 $ pour la bouffe, ça pique de ouf. Les mecs, on va découvrir ce qu'il y a là-dedans. Putain, j'ai payé cher de ouf pour ça, les gars. J'ai l'impression qu'il y a grand chose là-dedans. Ça a l'air pas très consistant. Hein. Putain, les frites elles sont bizarres par contre. Je suis pas fan, moi c'est pas grave. C'est sûr que ça va à la salle pour décrasser tout ça là. Parce que c'est même... Le pire c'est que c'est même pas bon en fait. C'est en d'eau. Je suis mort. Ah, quand t'as fini la séance, ça fait quand même du bien. Je sais pas si c'est le fait qu'on est vendredi soir et que du coup il y a masse monde. J'espère que c'est juste le fait que c'est vendredi soir. Parce que putain, il y avait du monde ce soir. À la salle, les gars. Bon, on est jour férié aussi, c'est peut-être pour ça. Ah, putain, la séance là. La séance était bonne. Si j'ai une tête d'interne. ChatGPT me fait un bon programme il ressemble un peu à celui que j'avais avant. Bon, là j'ai tous les exos de prêt. Et ils sont bien calibrés, bien comme il faut. Il est 23h30 donc on va aller se coucher. Quand la journée commence et que c'est ensoleillé, oh là là, t'as envie de tout casser. Ce week-end et 3 jours, lundi, mardi, mercredi, de taf. Après je rends le vélo. Et après direction le Japon, les mecs. Ça va faire plaisir. Là je vous le dis, je vais quand même bien profiter. Hein. Là, je taffe comme un chien, mais je vais quand même bien profiter. Je me dis j'y dépense 1005 $. Ouais, peut-être plus ouais, je sais pas, je verrai les mecs. Oh putain, j'ai un peu de courbature là avec la séance d'hier. Parce que je suis crevé de ouf. Parce qu'en fait, quand on vous dit que les Français ils sont pas respectueux dans les autres pays et que tu vois les autres nationalités ils respectent, bah c'est pas des blagues en fait, c'est réel. Ces fils de Français qui sont dans ma chambre là, qui à 4h du mat, 3h du mat jusqu'à 5h ou 6h je sais plus, bah ils foutaient le bordel quoi, ils avaient envie de tout casser. En plus ce matin j'ai bien fait du bruit tu vois, pour bien les réveiller. C'est la guerre maintenant, j'en ai rien à foutre. Je sais pas ce qu'ils vont là. Bizarre. Mais je me disais, putain les gars, ma vie en ce moment, elle tourne comme sur des roulettes, il n'y a aucune galère, c'est bizarre. Et bingo les mecs. Parce que je me disais, ok je vais aller au Japon, truc, j'ai mes sous, j'ai un plan. Ah, il se met à pleuvoir, bah, c'est encore mieux tu vois. Ça illustre bien ce que je suis en train de dire. Il se met à pleuvoir de ouf en plus. J'avais un appart pour après le Japon. Donc je me suis dit putain je vais être bien dès le début, je vais être confortable, ça fait longtemps que j'ai pas eu d'appart pour moi. Et je contacte, il répond pas, je me dis oh bah bizarre ça. Ça c'est pas commun ça. Normalement le mec répond. Il dit que l'ancien locataire va être resté, veut plus partir. Et il a déjà payé donc ciao mon gars. C'est la norme. Avec des merdes. Et encore là c'est rien. Et juste ça me fait chier parce que je vais devoir constamment chercher un putain de logement. C'est-à-dire que... Et en plus c'est pas les logements qui courent les rues ici. C'est cher.
Là, c'était 300 $ par semaine, ça allait nickel, tu vois. Et c'était un appart que je connaissais, donc tranquille, tu vois. J'allais y retourner comme à la maison, mais la vie, on a décidé autrement, j'ai envie de te dire. Il va falloir que je cherche un appart là, pour les 3 prochains jours, ça va me casser les couilles. En fait, je suis un peu dépité par le fait que j'aurai pas d'appart. Enfin, je vais revenir du Japon, j'aurai pas d'appart. Vu que l'autre, il m'a gentiment dit d'aller me faire enculer. Hein. Donc là, je suis super fatigué, mais c'est pas une excuse, les gars. Mais on va quand même à la salle, on va quand même au gym. Malgré tout ça, il est 23h, entre ça. Je vais au gym. Et ouais, ça va être une séance pas ouf parce que j'ai pas beaucoup d'énergie là. Mais on y va quand même. On termine sur le pire exo. La presse, 100 kg directement. Je me suis cassé la gueule en vélo pour plus de peur que de mal, j'ai envie de vous dire. Voilà, faites attention les mecs, si vous faites ce taf. Vous pouvez crever à tout moment et c'est une blague, tu vois. Les gars, je viens de rendre le vélo. Bon, il me facture ce bâtard parce que j'ai pété les pédales. Il me facture 30 balles, je crois. Là, je viens de revoir des anciennes photos de moi, de vidéos de moi. Putain, heureusement que j'ai fait la coupe, hein, parce que là, dans l'avion, là, je me serais fait niquer, là. Ils m'auraient embarqué, là, carrément. J'aurais eu l'air d'un putain de terroriste. Direction l'aéroport. C'est parti.